Bonjour, je voudrais vous parler en quelques mots des améliorations de l'interface d'OpenMyOrganization qui ont été publiées ce début de semaine, avec pour commencer au niveau du login, eh bien, quelques menus changements. Au niveau de la fenêtre, pendant longtemps on a eu ces boutons supprimés qui ne fonctionnaient pas, donc aujourd'hui vous pouvez supprimer une organisation à partir du moment où vous êtes son administrateur. Et puis vous pouvez la quitter à partir du moment où vous êtes un membre. Ça vous permet peut-être de faire le tri dans les organisations qui prennent parce que vous les avez créées pour faire du test. De cette façon-là, eh bien, vous avez un affichage simplifié. Une autre modification, eh bien, c'est que pour les nouveaux usagers qui n'appartiendraient qu'à une seule organisation et qui n'appartiendraient qu'à un seul cercle, eh bien, en lieu et place d'arriver sur cet écran-là, ils sont immédiatement connectés à l'intérieur, c'est-à-dire au cercle auquel ils appartiennent, que ce soit le cercle d'ancrage ou un sous-cercle, de façon à ne pas trop les mélanger par rapport à ces différents concepts que sont la structure, la raison d'être, en tout cas dans un premier temps. Plus on va les intégrer dans différents cercles, et bien plus ces options vont apparaître à ce moment-là. Un autre changement, c'est que quand vous connectez, vous arriviez avant sur votre espace personnel, et comme il n'était pas clairement identifié comme tel, eh bien, ça pouvait porter à confusion. Donc maintenant, vous êtes connecté sur la présentation de l'organisation, où vous allez retrouver eh bien, la raison d'être, la stratégie, si elle existe, la structure globale, et puis les valeurs de l'organisation, si elles sont définies. On va retrouver aussi l'agenda global, ainsi que la liste de tous les membres. L'espace personnel, eh bien, il était déplacé ici, dans le naviguer vers, ou alors ici, espace personnel, et c'est en vous déplaçant de cette manière-là, eh bien, que vous allez retrouver tous vos rôles, vos checklists, vos indicateurs, vos projets, tous cercles confondus. Cet espace, il est dédié à la revue des projets, c'est-à-dire une fois par semaine ou une fois par jour, selon votre discipline, eh bien, vous allez pouvoir faire la liste de tout ce que vous avez comme projet en cours, mettre à jour vos différents indicateurs, mettre à jour vos différentes checklists, et puis contrôler dans chacun de vos rôles qu'est-ce que vous pourriez faire pour aller en direction de la raison d'être. Vous avez aussi votre agenda avec la liste des réunions qui vous concernent, tous cercles confondus. La navigation est toujours sur le côté. Une autre modification eh bien, va se dérouler au niveau des réunions. Donc si je vais dans l'organisation de test, où je vais pouvoir sur le cercle d'ancrage définir une nouvelle réunion de triage par exemple qui a lieu maintenant. Voilà. Donc ici je vais remplacer le secrétaire et je vais commencer la réunion. Je ne peux plus maintenant traiter une tension à l'aide du bouton qui était préalablement situé ici. Le traitement des tensions, ça passe par les tensions, donc je vais devoir créer des tensions à l'aide de l'interface. Les tensions, elles s'affichent en liste. Elles peuvent être créées par d'autres usagers, comme ici, ou par moi-même. Elles peuvent être signalées comme étant des points d'information. Voilà. Et puis c'est en cliquant sur la tension elle-même eh bien, que je vais pouvoir ajouter un élément de type projet action ou point d'info qui sera du coup au niveau du PV connecté à cette tension. Donc là, si je rajoute un projet, résultat attendu, tac, tac, enregistré, eh bien cet élément résultat attendu, il a été créé pour la tension en question. Je peux ensuite décider de checker la tension et au niveau de l'affichage, eh bien j'ai l'évolution du timing en cours
Donc j'ai commencé légèrement en retard. Je suis à 5%, et par contre au niveau de l'avancement, eh bien j'ai traité un tiers des tensions. Donc ça permet au facilitateur de garder un œil un petit peu sur son timing par rapport au nombre de points qui ont été amenés, en rappelant que chaque utilisateur qui aurait accès à cet écran peut de son côté amener ses propres tensions s'il est connecté. Particulièrement utile si on travaille à distance. Donc une fois que j'ai traité toutes mes tensions, ici j'ai un point d'info, donc je vais rajouter un point d'info comme ça, mon point d'info. Je vais pouvoir enregistrer, je peux clôturer la réunion. Voilà. Mon PV est disponible ici et on va bien sûr le retrouver sous cette forme-là. Et de cette manière-là, mon point d'info ou bien le projet qui a été créé, eh bien je retrouve son historique, c'était lié à la tension 1 qui avait été amenée par moi-même ou à la tension 3 qui avait été amenée par moi-même aussi. Donc ça permet au PV d'être un petit peu plus précis encore dans leur affichage. Voilà, c'est les deux modifications principales. Donc des écrans de login qui sont différents et qui vont se comporter différemment en fonction de l'engagement des personnes. Et puis en deuxième point, eh bien, c'est la création de projets ou d'éléments dans les interfaces de réunion qui passent forcément par l'étape de la création de tensions. Ça nous permet au niveau de l'accueil, eh bien, de tirer un certain nombre de statistiques qui évoluent gentiment. Et on voit que la durée moyenne des réunions, eh bien, ça varie en gros autour d'1h30 de moyenne. Et puis que sur cette 1h30, eh bien, on traite à peu près une dizaine de tensions, ce qui nous permet de statistiquement voir le temps qui est consacré en holacratie à traiter chacun des points. Donc c'est une dizaine de minutes. Voilà, j'espère que ça vous facilitera la vie et le développement d'Open My Organization continue à son rythme. Merci.